À partir du VIe siècle, les seigneurs mérovingiens s'appuyant sur les religieux quadrillent ces montagnes d'abbayes pour s'en assurer le contrôle économique et spirituel. Bâtie à l'emplacement d'une de ces églises d'origine, voici un joyau de l'art roman, l'abbaye de Murbach. Elle est nichée dans une vallée boisée du Piémont vosgien, à quelques kilomètres de Colmar. L'abbatiale est de style rhénan, typique de l'Est de la France et du monde germanique. L'historien Damien Parmentier en connaît les moindres détails. On découvre le vallon de Murbach, qui est le lieu de cette grande abbaye impériale du XIIe siècle, tel qu'on la voit dans sa façade, des années 1130-1150. Elle est très symbolique et très typique de ce qu'on appelle ici le roman rhénan, c'est-à-dire en utilisant d'abord un matériau local qui est ce grès rose. Cette alternance en fait de grès de couleurs, rose clair, rose foncé par exemple, les tours carrées aussi qui sont très symboliques en fait de ce roman rhénan, avec les deux niveaux en fait qui permettent d'y placer donc les cloches. Un des autres intérêts de Murbach, c'est cette suite de colonnettes en bas-relief, au singulier décor de visages grotesques et de têtes d'animaux. Mais ce chevet splendide n'est en fait qu'une façade. À l'arrière, la nef a été détruite au XVIIIe siècle. Il ne reste plus que la trace de sa toiture. Damien Parmentier nous emmène découvrir d'autres abbayes dont l'histoire a basculé à la Révolution. Pour cela, il franchit la crête du massif et passe côté lorrain. Là, on se dirige vers le secteur des grandes abbayes lorraines, donc Saint-Dié, Moyenmoutier, Senones et Étival, qui vont être un petit peu le fer de lance de ce qu'on appellera la reconquête catholique du XVIIe et XVIIIe siècle. Il s'agit de montrer la puissance de l'Église catholique face aux versants protestants alsaciens, puissance intellectuelle, puissance spirituelle, et puis aussi puissance économique, on ne le répétera jamais assez. Les abbayes du massif des Vosges, comme partout ailleurs, sont aussi des seigneurs temporels très importants dans le paysage local. Nous sommes sur la route des trois abbayes, entre les Vosges du Nord et les Vosges centrales. Sur 10 km, pas moins de 3 centres spirituels sont établis le long de cette voie de communication. L'abbaye de Moyenmoutier fait l'objet de travaux depuis 2010, car pendant 2 siècles, ses jardins et ses bâtiments ont été occupés par l'industrie textile. L'industrie textile nous a permis de conserver, en particulier à Moyenmoutier, cette grande façade du XVIIIe siècle, puisqu'elle est des années 1780, et elle permet quand même de voir quelle était la splendeur, la puissance de l'abbaye de Moyenmoutier. C'est quand même parlant, je pense que quand on est dans ce jardin, qui était le jardin des moines avec le verger des moines derrière, il faut imaginer que c'est jusqu'il y a 3 ans, couvert d'un ensemble industriel qui couvre la totalité de l'ancien jardin de l'abbaye, ce qui est impensable. Pour la première fois depuis près de 2 siècles, la façade monumentale est à nouveau visible. Ce sont des lieux impressionnants. Imaginez qu'à la fin du XVIIIe siècle, cette abbaye-là joue un rôle central en fait dans le christianisme français et aussi européen. Être dans ces lieux, voilà, il y a du sens, il y a quelque chose derrière, c'est clair. Les jardins de l'abbaye de Moyenmoutier seront bientôt ouverts au public. À 6 km de là, l'abbaye de Senones a subi le même sort que sa voisine. Aujourd'hui encore, des usines occupent ces jardins, mais les bâtiments abbatiaux ont été désertés. Ici aussi, les associations se mobilisent pour que ces lieux soient réhabilités.
À l'intérieur, l'escalier monumental témoigne de la richesse de la congrégation. Sa rampe en fer forgé est un chef-d'œuvre de ferronnerie du siècle des Lumières. Dans le palais abbatial, les moulures, les stucs et les parquets ont déjà été entièrement restaurés. Les travaux vont se poursuivre dans d'autres parties de l'abbaye. Nous sommes dans la grande bibliothèque de Senones. Au XVIIIe siècle, elle renferme un véritable trésor. 20 000 volumes que même Voltaire viendra consulter. À la Révolution, les ouvrages sont vendus, mais les murs sont sauvés. On comprend mieux pourquoi finalement ces bâtiments du XVIIIe siècle ont été protégés par l'industrie textile, puisqu'elles ont été rapidement transformées. On avait ces immenses vaisseaux de pierre, solides, donc construits pour durer, on voit, ces bâtiments sont toujours là, et ont rapidement accueilli donc, tout ce qu'il y avait de plus moderne en termes de matériel, de filature. Restauration notamment des peintures, sans doute, et puis d'un escalier pour... Daniel Cacquart veut redonner vie à ses abbayes. Ici, il prévoit une salle de spectacle. Comment on restaure, comment on réhabilite des lieux comme ça? Doit-on garder ou pas la trace de la mémoire industrielle? C'est une question qui peut se poser. Elle fait partie actuellement de la mémoire des gens qui vivent aussi ici. Et ça a occupé à peu près 150 ans de l'activité. C'est une petite partie, mais c'est une partie importante. L'historien Damien Parmentier poursuit son chemin sur la route des abbayes jusqu'au lieu spirituel véritablement mythique des Vosges du Nord. Perché à 750 mètres, dominant la plaine d'Alsace, le mont Saint-Odile. L'éperon rocheux est d'abord occupé par un château avant de devenir un couvent. Plusieurs fois remanié, son apparence actuelle date du XIXe siècle. L'abbaye de Saint-Odile, c'est une abbaye de femmes, ce qui est peu courant dans les abbayes bénédictines du massif des Vosges. Le monastère a été ruiné au moment de la Révolution. Et il a été reconstitué par l'évêque de Strasbourg au milieu du XIXe siècle pour en faire un petit peu le lieu de pèlerinage de l'Alsace, Odile étant la patronne des Alsaciens. Donc il est fortement emblématique. Tout Alsacien qui se respecte passe au moins une fois dans sa vie au Mont Saint-Odile, mais en réalité beaucoup plus. Et devant nous, donc, l'entrée du monastère. C'est à la fois des cyclistes, des automobilistes, des randonneurs, des motards. Un lieu encore vivant. C'est un lieu très vivant, oui. 1 million de visiteurs se rendent chaque année au Mont Saint-Odile. Ils viennent pour des raisons spirituelles, mais aussi pour le panorama. L'éperon sur lequel est installé le monastère est un ancien castrum franc qui domine en fait la plaine. On comprend l'intérêt stratégique en fait du site. Mais je vais vous emmener sur la pointe qui est plus impressionnante encore. Donc on découvre ici le grand paysage donc, du massif des Vosges et de la plaine d'Alsace. Donc à l'ouest, la zone de montagne avec les vallées successives en fait, qui forment le massif sur le versant est. Au piémont, la zone viticole. Donc on retrouve sur toute la côte alsacienne du nord jusqu'au sud. Et puis si on avance encore vers l'est, on distingue vaguement la forêt noire, donc, qui est le massif jumeau un peu du massif des Vosges avec le Rhin au milieu. Donc on est en Allemagne, juste là à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau. Le couvent est fondé à l'aube du 8e siècle pour Odile, fille aveugle d'un duc d'Alsace. Elle recouvre la vue à son baptême tardif et décide de faire du château de son père un lieu de prière. La basilique de l'abbaye est un haut lieu de l'adoration perpétuelle. Ici, des fidèles se relaient 7 jours sur 7 pour prier.
un des très rares endroits en France où cette pratique est observée. L'église communique avec la plus ancienne chapelle du couvent, un petit trésor roman du XIIe siècle. Damien Parmentier se rend avec le recteur de l'abbaye dans le Saint des Saints, auprès du tombeau d'Odile. Protégé par ce coffrage décoré de grilles du XIXe siècle, se trouve le cercueil d'origine en pierre. C'est vraiment un lieu aussi fort parce que le sarcophage lui-même est celui de l'époque. Et c'est celui d'Odile. Et c'est celui d'Odile. C'est ça qui est assez extraordinaire d'avoir pu conserver en fait in situ, malgré les différentes vagues successives qui ont ravagé le monde. Cette relique en fait qui est très forte, hein, même ce tombeau de pierre hein, qui est très évocateur en fait de cette époque dure, qui était l'époque franque. C'est le berceau de chaque Alsacien. J'ai une expression, chaque Alsacien est né au Mont-Saint-Odile. Et chacun y a son cœur, chacun y a son âme. Odile est en quelque sorte l'Alsacienne par excellence. C'est le Mont-Saint-Odile, c'est le Mont Alsace, c'est la vitrine, c'est le cœur de l'Alsace, ce sont les tripes de l'Alsace.